2020 a été une année très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Entre la Covid et le confinement, beaucoup se sont retrouvés dans l'ennui. La plupart des artistes en ont profité pour se reposer, tandis que d'autres ont préféré charbonner pour tirer leur épingle du jeu. Central Cee fait clairement partie de la deuxième catégorie. Depuis 2020, le jeune rappeur britannique ne cesse de faire parler de lui et ne fait que progresser au point de devenir connu à l'international. Sur les réseaux sociaux, Cench attire l'attention de l'opinion publique. Il ne fait pas l'unanimité. Certains vont même jusqu'à dire qu'il a été implanté par l'industrie ou que c'est un rappeur TikTok. Mais une chose est sûre, il est en place et a bien l'intention de le rester pendant longtemps. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'histoire du jeune prodige anglais. Vous êtes branchés sur Wood Life. Central Cee, de son vrai nom Oakley Neil H.T. Caesar Sue, est né le 4 juin 1998 à Shepherd Bush, un quartier situé dans l'ouest de Londres. Il serait apparemment originaire d'Irlande et du Chili. C'est son père qui l'a initié à la musique étant jeune. Ce dernier faisait du hip-hop, du reggae et de la dancehall. À l'école, il se décrivait comme un élève solitaire et très impulsif. Il a étudié dans le même collège que le rappeur Digari, avec qui il est actuellement en bif. Les deux n'hésitent pas à s'envoyer des pics dans leurs morceaux. Digari provoque régulièrement Central Cee en se vantant régulièrement de comment il a poignardé son frère. D'après les rumeurs, ça vient du fait que Central Cee traînait avec les ennemis de Digari. Fuck it, son. You the only wild and west is really. This brother went to jail, but still took the not guilty plea. I bust the case, they set me free. Thank you, God, for blessing me. Avant de démarrer sa carrière musicale, il a eu l'occasion de travailler dans un magasin de chaussures mais a démissionné au bout de 3 semaines, trouvant que son salaire était beaucoup trop faible. C'est en 2014 qu'il démarre sa carrière musicale avec des titres qu'il a publiés sur SoundCloud. Peu convaincu par la qualité des morceaux, il les a rapidement supprimés. Avant d'atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, le rappeur anglais a dû s'acquérir, passer par des petites épreuves, de nombreuses séances de studio afin de trouver son style, le rythme qu'il devait prendre dans ses sons. Dans les tout premiers sons de Central Cee, on peut voir qu'il est nettement différent par rapport à maintenant. Par son style, sa voix, ses gestuels, sa coupe de cheveux, aussi le nombre de personnes dans le public durant ses shows. Grâce à sa persévérance, c'est à travers de nombreux freestyles postés sur les réseaux qu'il se fait remarquer par un dénommé Below, aka YBZ, qui le contacte. Les deux sont sur la même longueur d'onde en termes de direction artistique. Car Central Cee souhaite se détacher de tout ce qui se fait en termes de texte hardcore, faire la vraie drill en parlant de ses meurtres, de ses ennemis. Tout ce qui n'est pas Central Cee et ne veut pas être. Central Cee souhaite cibler un large public dont les petits, les grands, les femmes, ceux qui ne sont pas vraiment puristes du hip-hop, bref, tout le monde. Avec un genre de son, il n'y a pas l'autotune, plutôt une drill commerciale dont ils échangent régulièrement en envoyant de nombreux sons que YBZ écoute. Au début, ça ne lui plaît pas, mais Central Cee a réussi à faire le son que YBZ va retenir, Day in Life. Day in the life, let's see if you really trap. Son où le rappeur rappe de manière totalement naturelle, décontracté en ayant la bonne rythmique, le bon timbre de voix. Donc c'est à partir de là que les choses commencent pour le manager YBZ et son nouveau protégé Central Cee. Central Cee a commencé à monter quand il a été invité pour la seconde fois par le média Mixtape Madness pour la série Next Up visant à donner de la visibilité aux rappeurs underground en Angleterre. Il est revenu avec le morceau Mad About Barrels. Central Cee sort de la masse par le choix de ses instrumentales. Quand les rappeurs vont plus se pencher sur des instrumentales sombres qui suivent le mouvement drill, lui va opter pour des instrumentales beaucoup plus mélodiques et entraînantes. Les prods sur lesquels il pose font penser à l'Asie et à l'Europe de l'Est. Les exemples les plus flagrants sont les morceaux Loading et Day in the Life. Premier son qui l'a fait péter sur la scène anglaise et internationale. Le clip a été publié sur la chaîne YouTube de JRM Daily. Il est aussi très axé sur les samples. On pense au hit Obsessed With You qui en est le parfait exemple, qui a fait un gros bruit et qui l'a emmené à un autre niveau. C'est un son que la gente féminine a particulièrement apprécié, mais pas que. On peut voir sur scène toute une foule chantant ce morceau. Il est aussi très doué pour faire des refrains catchy. Après le succès de Day in a Life, il publie le morceau Molly qui est un banger un peu moins mélodieux que le dernier. Ensuite, il a publié l'énorme hit Loading qui est son plus grand succès jusqu'à présent. Le clip comptabilise plus de 108 millions de vues au moment où la vidéo est enregistrée. Le 12 mars 2021, il sort sa première mixtape intitulée Wild West. Le projet a été une telle réussite qu'il a reçu de bons retours d'artistes américains comme Big Sean. Cette mixtape est tout simplement une grande réussite pour une première tape. Aujourd'hui, l'artiste est très bien intégré dans le paysage urbain et est l'un des rappeurs anglais les plus en vogue du moment. Central Cee ne souhaite pas être un rappeur comme les autres et est là pour durer. Il l'affirme dans son freestyle Daily Duppy. Autodidacte, il s'informe sans arrêt sur le fonctionnement de l'industrie et l'a très bien compris. Raison pour laquelle la plupart de ses détracteurs disent que c'est un rappeur TikTok. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, il ne suit pas la vague, il la crée.
Son premier risque a été de refuser des offres de maisons de disques pour rester en indépendant. On parle de sommes à 7 chiffres. Cench est un fin stratège et quand il n'est pas très actif, c'est qu'il prépare quelque chose d'énorme. Ah oui, quelque chose de très important, Central C n'est pas un driller. Elle pourra avoir tendance à utiliser des instrumentales type drill, mais n'en fait pas. La drill, c'est plus qu'une instrumentale, c'est un thème, un univers, une atmosphère, un style de vie très très sombre, où le lifestyle de ces personnes nous dépasse, on ne peut pas vraiment comprendre quand on n'est pas appliqué. Il fait plutôt de la trap. C'est clair qu'on ne peut pas dire que le morceau Commitment Issues, c'est de la drill. Dans sa musique, Central C aborde des thèmes tels que la débrouillardise, la volonté de s'en sortir, les filles, le succès, la fidélité, la trahison, mais en aucun cas il parle de charcler des mecs ou de leur jeter de l'acide au visage. C'est totalement l'inverse du son He's Dead qui vise directement l'opposition adverse. Il a aussi prouvé que ce n'était pas un one hit wonder comme Lil Mosey aux États-Unis. Il peut faire du storytelling comme dans le morceau Ruby et des morceaux plus introspectifs comme Gang Bees ou encore Lil Bro. Ok, la plupart de ces morceaux sont devenus virales grâce à TikTok, mais c'est une stratégie comme une autre et il ne faut surtout pas négliger cette application. Elle lance de réelles carrières, de vraies tendances, maintient le hit d'une personne sur la durée, mais l'artiste devra ensuite savoir tenir la cadence. C'est le cas aujourd'hui pour Central C car on ne peut pas dire qu'il est un one hit wonder. De plus, il a un soutien très important dans la carrière d'un artiste, le public féminin. Elle le trouve très beau. Quand les femmes aiment un artiste, elles en parlent, font des playbacks sur ses morceaux et n'hésitent pas à aller à ses concerts. Ce qui va attirer la curiosité des hommes, donc lui ramener de nouveaux fans, de nouveaux détracteurs qui ne vont pas cacher leur dégoût vis-à-vis de lui, donc augmenter sa visibilité, créer des débats, susciter de la jalousie peut-être aussi. Une collaboration entre Central C et Tiakola pourrait voir le jour. Lors d'une interview sur Amazon Music, Tiakola nous explique ça. C'est Central C. Mais si tu écoutes Meda, tu sais que la place a été pour Central C. Dommage, ça s'est pas fait, c'est que partie remise. On attend impatiemment que la connexion se concrétise et qu'il sorte une pépite. Central C et son équipe ont vraiment un œil sur le rap français. Et c'est cool car ça peut nous offrir des collaborations incroyables. Central C sait s'associer avec qui il faut selon son image. Ce n'est pas pour rien qu'il est en bon terme avec Frisk Orleans, son miroir francophone. Les deux sont mystérieux, en AD, associés au mouvement drill, leurs équipes respectives se ressemblent beaucoup et sont en bon terme, donc c'est un ensemble de choses qui fait que l'entente s'est faite naturellement entre les deux. Central C a l'air d'apprécier ses nombreux passages en France, plus particulièrement à Paris où il a une base fan énorme. Le gars crée des émeutes. Des fans sont en pleine extase quand ils le voient. Bref, c'est le bordel quand Central C vient faire un tour à Paris. Il y a même eu une petite anecdote sur lui, Polska et Kinda. Central C leur a proposé une chose très particulière, un plan A3. Mais si l'on comprend bien, il voulait que Polska vienne à son hôtel pour qu'il fasse un plan A3 avec son pote. Cette histoire est assez sombre. Le natif de London est validé par les rappeurs de l'autre côté de l'Atlantique. On peut le voir en séance studio avec un rappeur bien implanté dans le game qui est nul autre que Polo G. Le son risque d'être lourd pour le plus grand bonheur de la base fan des deux artistes et sera à coup sûr streamé vu que les albums qu'ils ont drop respectivement figurent parmi les plus écoutés en 2021. Dernièrement, Lil Durk a fait un move sympa à l'égard de Central C en mettant le son Doja durant son concert. Sans doute pour le féliciter pour le succès de Doja, mais ça peut déjà nous dire qu'il est validé et qu'une possible collaboration entre le natif de Chicago et de Londres pourrait voir le jour. Qui sait, ça pourrait être incroyable. Sachant ce que représente Lil Durk pour la culture rap, la culture de la drill, l'histoire de la drill en elle-même car c'est l'un des pionniers. D'autant plus que l'exposition actuelle des deux serait bénéfique pour les deux parties. Central C a imposé un style vestimentaire. En effet, il a contribué à la mode des cagoules de ski avec la casquette sur le côté comme à l'ancienne, ainsi que les survêtements high-tech. Depuis qu'ils se montrent avec du Trapstar, leur site est toujours en rupture de stock pour leurs ensembles. C'est limite devenu un luxe de s'offrir cette marque. Et on peut dire qu'il est l'égérie qui fait que la marque explose et suscite une envie particulière de la part des fans de se procurer des produits de la marque UK. En effet, parfois ou même tout le temps, le public a tendance à vouloir copier, s'inspirer de son rappeur favori en termes de style vestimentaire afin de s'en approcher le plus et dans les standards. Pour la petite histoire, Central C connaissait les créateurs de Trapstar bien avant leur succès et bien avant son propre succès. Les créateurs de Trapstar lui ont donné de la force au moment où il était au plus bas, donc une fois qu'il a percé en guise de reconnaissance, il s'est tatoué la marque et a décidé de la porter constamment. Mais ce qu'il faut aussi souligner, ce sont les casquettes New Era qui sont redevenues tendance sur le marché. Central C est un des rappeurs connus à l'international à l'avoir repopularisé en la mettant quasiment tout le temps. De même pour les Jordan 4. Le natif de Londres est un vrai influenceur quoi. Avec Ride West, il a imposé son univers en s'appropriant la couleur orange. Ce choix de couleur n'est pas un hasard. Les couleurs vives telles que le rouge, le jaune et le orange sont les couleurs qui sont le plus sensibles à l'œil, celles qu'on remarque le mieux. Donc Central C a encore voulu se démarquer de
la masse en ciblant une couleur, une représentation qui n'est pas trop exposée dans l'univers rap comparé à la couleur des Bloods et des Crips que les rappeurs ont tendance à utiliser. Central C pense à tout pour susciter l'attention des gens. Ce rappeur fait des choix très intelligents quant à la direction artistique de sa carrière pour l'instant. Encore plus avec le nouveau morceau qui fait dégâts Doja. Le morceau a déjà tourné partout et apprécié de tous. Central C a l'air de faire l'unanimité pour le moment. Il passe de pépite à référence. C'est un succès international. Doja s'est très vite placé comme une des sorties phares de cet été au point de cumuler plus de 17 millions de streams lors de sa première semaine, faisant du morceau le plus écouté au monde durant cette période. Le clip a aussi très bien marché car il a dépassé les 2,5 millions de vues en seulement 24 heures. Plus d'une semaine après, les vues du clip, produit par Cole Bennett et sa société de production Lyrical Lemonade, se rapprochent des 20 millions. Il n'y a aucun doute, c'est un crack. C'est l'événement qui a surpris toute l'Île-de-France, dont personne ne s'y attendait. Des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux sur le fait que c'est un guet-apens. Ce samedi 27 août 2022, l'artiste est monté sur la scène de Mon Festival, un sorte de mini-festival gratuit organisé dans la ville de Grigny dans le 91. On pouvait également y retrouver SDM et bien d'autres. D'ailleurs, l'anglais n'aurait pas été payé comme l'a confié l'un des organisateurs. Central C est apprécié des Français et là, avec le move qu'il vient de faire, il va encore plus rentrer dans la tête et le cœur des Frenchies. Le gars vient d'Angleterre pour faire un show gratuit, c'est incroyable quand même. Il a bien été accueilli d'ailleurs par les gens présents sur place. Il a enjaillé, mis le feu sur scène en portant le maillot du Maroc. D'ailleurs, gros big up aux Marocains. Ce mec est un crack, encore une fois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis concernant Central C. Ceux qui ne l'aiment pas, j'attends de voir vos arguments. Pensez bien à suivre Woodlife sur Instagram et Twitter et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Allez, on se dit à la prochaine. Peace.